Monsieur le président, madame la ministre, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, alors que nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission Travail et emploi, je souhaite préalablement à leur examen saluer ici, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés, l'engagement de l'État en 2020 en faveur de la préservation de l'emploi et des compétences, en soutenant coûte que coûte nos entreprises et nos commerces. Il est heureux par ailleurs, mes chers collègues, que le gouvernement ait pris dès 2017 le parti pris de simplifier le dialogue social et de mettre la formation initiale et continue au cœur de la politique du mandat. Des orientations fortes ont ainsi pu être données, associées à des moyens conséquents, afin que la compétence devienne à la fois le levier de la réussite des entreprises et le meilleur rempart contre l'exclusion. Réforme du financement et des modalités d'apprentissage, transformation des PEC avec une obligation de formation, reconnaissance et soutien de l'insertion par l'activité économique, cadre rénové pour les emplois francs, dynamique nouvelle impulsée dans les trajectoires professionnelles des personnes handicapées, nouvelles modalités d'utilisation du compte personnel de formation, déploiement national et régional des crédits du plan d'investissement dans les compétences sont autant de leviers performants sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour permettre à notre économie de redécoller au sortir des nécessaires confinements sanitaires qui l'affectent profondément. Pour faire face à la situation du marché du travail très dégradée, les moyens de la mission Travail et emploi sont portés cette année à 14,14 milliards en autorisations d'engagement et 13,38 milliards en autorisations de paiement, soit une augmentation de 2,98 % en autorisations d'engagement et 3,5 % en crédits de paiement, auquel il convient de rajouter 13 milliards du plan de relance sur l'année 2020, soit un quasi-doublement des moyens affectés. À juste titre, les crédits du plan de relance viendront abonder principalement les mesures liées à l'activité partielle que nous devons maintenir autant que de besoin en 2021, ainsi que la formation des salariés et des demandeurs d'emploi, dont 3,5 milliards spécifiquement alloués au soutien et à l'emploi et à l'accompagnement des jeunes. En effet, si les taux de retour à l'emploi pour 2020 sont en recul de plus de 1,8 point, ce recul touche plus durement les jeunes, pour lesquels il est de 2,2 points. Aussi soutenons-nous l'ensemble des mesures de renforcement des actions en leur faveur dans le cadre de la mission France Relance, que ce soit le soutien aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage, les actions de formation à destination des jeunes, l'aide à l'embauche des moins de 26 ans, le renforcement des dispositifs d'accompagnement des jeunes, la création des parcours dédiés IAE ou l'abondement de 110 000 contrats d'aide aidés supplémentaires au bénéfice des jeunes. Nous saluons également l'effort annoncé du taux de prise en charge des PEC dans les quartiers prioritaires pour les porter de 48 à 80 %. Cette prise en charge exceptionnelle devrait favoriser l'embauche par des associations, plus utiles que jamais à notre cohésion sociale. Toutefois, dans un contexte aussi dégradé, il conviendra également de revoir les modalités du versement des allocations chômage. Les dispositions que nous avions à juste titre adoptées dans un contexte d'une activité soutenue doivent être, au moins de manière transitoire, fortement révisées. Madame la ministre, pourriez-vous, à l'occasion d'examen des crédits de cette mission, nous faire part des discussions engagées avec les partenaires sur ce point ? Dans le contexte d'une baisse des recettes et d'augmentation du chômage, nos principaux opérateurs France Compétences et Pôle emploi, ainsi que les missions locales, seront également soutenus pour faire face aux conséquences des pertes de recettes pour certains et des nécessités de renforcement de l'accompagnement pour l'autre. Nous saluons à ce titre l'accroissement significatif des effectifs de Pôle emploi. Toutefois, cette augmentation ne devrait pas à elle seule permettre de mettre en place les accompagnements nécessaires en réponse à une hausse massive des demandeurs d'emploi. Quels autres outils comptez-vous déployer, Madame la ministre, pour répondre aux besoins d'accompagnement et du soutien à apporter aux demandeurs d'emploi ? Concernant l'apprentissage, nous tenons à souligner la gageure qu'a représentée la préservation de la dynamique forte engagée en 2019. À la faveur du versement des subventions exceptionnelles versées aux employeurs, les objectifs d'entrée en apprentissage ont pu être maintenus. Toutefois, nous devons redoubler d'efforts pour que les contrats bénéficient prioritairement au niveau bac et infra-bac. Nous devons en effet de souligner que ce public n'a pas bénéficié de la dynamique de recrutement liée aux subventions exceptionnelles et qu'il représente moins de 60 % des signataires des contrats pour un objectif de 71 %.
Aussi, madame la ministre, comment comptez-vous en 2021 favoriser le recentrage ou le renforcement des recrutements au profit des niveaux bac ou infra-bac ? Madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe MoDem et démocrates apparentés suivra avec attention le déploiement des crédits affectés à cette mission. Ceux-ci nous paraissent à la hauteur de la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous devrons toutefois être vigilants tout au long de l'année, et notre groupe veillera à ce que toute évolution moins favorable que prévu de la situation puisse donner lieu à des ajustements de moyens. Pour l'heure et en responsabilité, notre groupe approuve les crédits de la mission. Je vous remercie.